Bonjour, je m'appelle Mahmoud, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et je suis chargé de vous dispenser le cours intitulé Technologie éducative, usage numérique et apport sur les apprentissages. Ce cours est inscrit en licence 3 sciences de l'éducation au premier semestre. Comme vous pouvez le constater ici, vous êtes bien sur la plateforme de l'Institut de formation ouverte à distance de l'Université Gaston Berger de Saly. C'est sur cette plateforme-là que vous aurez l'ensemble des contenus liés à ce cours. Alors, comme vous pouvez également le constater, ce cours comporte plusieurs sections. Dans la première section, vous verrez afficher les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les contenus que vous aurez dans différents chapitres. Les objectifs généraux de ce cours se focalisent sur la compréhension des usages du numérique en éducation et leurs fonctions en éducation et formation. L'autre objectif général, c'est l'utilisation des outils TIC dans les situations pédagogiques. Ces objectifs généraux se trouvent déclinés en objectifs plus spécifiques et cela tourne autour de la distinction des notions d'outils, d'artefacts et d'instruments, la définition du concept usage des TIS, de répertorier quelques typologies d'usage des TIS en éducation et formation et d'exploiter les TIC dans des situations pédagogiques. Et là, nous travaillerons spécifiquement sur le domaine de la collaboration. Alors, cela nous donne les contenus suivants. Dans le chapitre 1, nous verrons de l'accès aux outils numériques aux usages du numérique en éducation. Dans le chapitre 2, nous aborderons les notions d'outils, d'artefacts et d'instruments. Et dans le chapitre 3, nous avons plusieurs sous-chapitres consacrés aux usages du numérique dans l'enseignement, plus spécifiquement les typologies d'usage, qui est une catégorisation, la collaboration dans les situations pédagogiques, l'apprentissage collaboratif, les technologies de support à la collaboration, et on finira par une question qui permettra de voir quels sont les usages ou quel est l'usage qu'on peut faire d'un outil comme le forum. Alors, pour avoir accès aux coordonnées du formateur que je suis, vous pouvez avoir ici affiché mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone qui est également le numéro de mon WhatsApp. Alors, vous pouvez voir dans la section qui suit le lien qui vous mène directement au cours. C'est le cours complet qui comporte l'ensemble des chapitres qui ont été déroulés plus haut. En cliquant sur ce lien-là, un nouvel onglet va s'ouvrir et ce nouvel onglet-là vous présentera l'ensemble des liens du cours, c'est-à-dire les différents chapitres. On va le voir ici. Alors, comme je l'ai expliqué, en cliquant sur le lien, c'est un nouvel onglet qui va s'ouvrir et qui va vous afficher l'ensemble des contenus du cours, c'est-à-dire les différents chapitres. Et comme vous le voyez ici, tous les chapitres peuvent normalement s'afficher. Il suffit juste de cliquer sur le lien consacré au chapitre. Quand vous voyez une petite flèche devant un chapitre, une flèche orientée vers la droite, ça veut dire que des sous-chapitres sont intégrés. Et comme vous le voyez ici, dans le chapitre 3, nous avons le chapitre 3.1 et nous avons le chapitre 3.2. Et à l'intérieur de ce chapitre 3.2, vous pouvez également voir qu'il y a d'autres sous-chapitres. Vous pouvez dégager ce volet de navigation, le chapitre 3.2.1, ici, le chapitre 3.2.2,
ainsi que le chapitre 3.2.3. Donc l'ensemble de ces chapitres s'affiche sur le volet de navigation quand vous aurez cliqué sur ce lien du cours affiché ici. La suite du cours est organisée selon une structure bien particulière. Chaque chapitre consacré à une section. Donc, dans la première section, vous avez les activités et les ressources du chapitre 1. Et dans cette section, vous avez le fichier du cours, c'est-à-dire le fichier du chapitre en fichier PDF que vous pouvez télécharger et utiliser hors connexion. Vous avez également un espace de discussion consacré à ce chapitre-là. Cet espace, il vous est réservé. Il est aussi accessible aux formateurs ainsi qu'aux tuteurs pour pouvoir participer et éventuellement appuyer les discussions que vous aurez entreprises dans ce forum. C'est la même chose au niveau de la section qui suit, activités et ressources du chapitre suivant, même configuration, le fichier du chapitre disponible en PDF, ainsi qu'un espace de discussion consacré à ce chapitre. Même chose pour le chapitre 3, activités et ressources du chapitre 3, et ainsi de suite, ainsi qu'une petite fenêtre de ressources complémentaires que vous pouvez consulter en cliquant sur ces deux liens-là. Alors, vous avez également l'espace de discussion. Et enfin, vous avez une section consacrée à l'activité de production qui n'est pas encore ouverte, que nous ouvrirons quand nous aurons déroulé tout le cours, quand nous nous aurons approprié l'ensemble des contenus. Et donc, nous ouvrirons l'activité de production pour que chacun ou les groupes constitués puissent faire le travail demandé. Et enfin, vous avez la section bibliographie avec l'ensemble des ressources ainsi que quelques liens qui pourront compléter donc ce cours-là. Voilà donc la présentation générale de ce cours. J'espère que vous avez apprécié et que nous aurons le temps de développer tout ça dans les activités qui viennent.